faudrait quand même que j'appelle Ginette pour vérifier. Tout est conforme. Oui, salut Ginette, c'est Sophie. Écoute, j'ai réservé la salle Solferino pour 13h30 pour une entrevue. Serais-tu assez gentil de vérifier si tout est prêt? Oui, merci. Il y a un certain monsieur Hazaroui qui va se présenter pour l'entrevue. Peux-tu m'avertir lorsqu'il arrivera? C'est ça. Oui. Écoute, pourrais-tu aussi passer un petit coup de fil à Geneviève pour lui rappeler de l'heure? C'est ça. Merci, ma belle Ginette. À plus tard. D'accord. Alors, il aime le travail d'équipe, a de l'initiative et fait preuve de créativité. Il semble être un super candidat. Même très qualifié. Il a de l'expérience en gestion d'événements, en développement des affaires. C'est bon, ça? Exactement ce qu'il faut pour le poste de responsable d'événements en financement. En plus, il a un diplôme en administration des affaires. Ça confirme vraiment qu'il a les connaissances requises pour le poste. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. Bonjour, Monsieur Arzaoui? Oui. Sophie Briand, responsable des bénévoles en financement de la région. Enchanté. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Bien sûr. Monsieur Arzaoui, je vous présente ma collègue Geneviève Sansfaçon. Enchanté, Monsieur Arzaoui. Enchanté. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Merci. Geneviève, il faut que je vous la présente comme il faut parce que Geneviève est une bénévole en financement et en général, elle s'occupe de la logistique des événements majeurs ici dans notre région. Alors, Geneviève va être avec nous durant toute l'entrevue. J'aimerais vous demander si vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver les lieux parce que c'est pas évident. Non, pas du tout. On m'a donné de très bonnes indications. J'ai pris à peine 15 minutes pour venir. Alors, l'entrevue va durer environ 1 heure. J'aurai une série de questions à vous poser, évidemment, pour voir par rapport à votre profil, par rapport aux responsabilités du poste et tout ça. Et nous allons vraiment essayer d'apprendre à nous connaître un peu mieux, voir si vos expériences de travail correspondent bien au poste de responsable d'événements en financement. Vous pourrez à votre tour nous poser des questions, si vous en avez, au sujet de la Croix-Rouge canadienne. Et je vais prendre le temps aussi de vous expliquer ce que nous recherchons, nous, à la Croix-Rouge canadienne. Geneviève et moi, nous allons aussi prendre des notes pendant ce temps-là pour nous assurer qu'on ne rate rien durant la discussion. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est parfait. Je dois dire que je connais déjà assez bien la Croix-Rouge. J'ai passé un bon moment sur votre site Internet. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la Croix-Rouge? Eh bien, ça fait un bout de temps que je me demandais comment utiliser mes habiletés de gestionnaire auprès d'un organisme à but non lucratif. Et puis, quand j'ai vu votre offre sur votre site, je me suis dit, bingo, ça y est, c'est le poste pour moi. Et puis, il faut dire aussi qu'avec un organisme qui a une mission comme la vôtre, c'est très motivant. C'est vrai que nous avons une mission qui attire beaucoup de gens. J'aimerais quand même que vous nous parliez un peu plus de vous cette fois-ci, de vos expériences et des compétences que vous croyez avoir pour le poste affiché. Disons qu'après 20 ans comme gestionnaire d'événements à la Ville, j'avais le goût de m'investir dans la communauté. Et je me suis dit que toutes mes compétences acquises et l'expérience aussi pourraient bien être mises à profit pour un poste à la Croix-Rouge. En effet, 20 ans, c'est quelque chose, Monsieur Arzaoui. Mais plus précisément, quelles sont les compétences que vous avez acquises durant tout ce parcours-là, que vous avez développé et qu'on pourrait mettre à profit à la Croix-Rouge? J'ai développé plusieurs relations d'affaires. J'ai aussi géré en même temps plusieurs projets, travaillé avec des équipes très, très différentes aussi. Je dirais que ce soit du côté sportif ou culturel, en général, j'ai bien mené mes projets avec créativité et ténacité aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis, puis j'aime les prendre avec enthousiasme. Et enfin, je dirais que je suis un grand amateur de musique classique. Je suis d'ailleurs l'un des membres fondateurs du Centre d'art d'Offord. Je ne sais pas si vous connaissez le Centre d'art. Oui, un peu, mais je vous avoue que malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. J'en ai entendu parler beaucoup. J'aimerais que vous me disiez un peu quel a été l'événement probablement le plus créatif que vous ayez organisé. Bien, comme vous le savez, le Centre d'art d'Offord est situé dans un des plus beaux parcs provinciaux. C'est un site magnifique. Et la région attire beaucoup d'artistes de toutes sortes de disciplines. Alors, j'ai eu l'idée d'organiser une exposition d'œuvres d'art de peintres locaux avec un brunch musical. Et on a fait venir comme ça des chefs très réputés avec leurs étudiants. Merveilleux. Ah oui, j'en avais entendu parler dans un article dans le journal. Et puis, combien de gens avaient participé à cet événement-là? On a vendu 300 billets pour le brunch. Et puis, on a eu la chance d'avoir avec nous le grand guitariste grec Milos. Il donnait justement une classe de maître cette semaine-là. Et il a accepté très généreusement de participer sans frais à notre événement. Et en tout, on a généré un profit net de 50 000 $.
Mon Dieu, ça semble effectivement avoir été tout un succès. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez en tête comme disponibilité pour faire du bénévolat au niveau de la Croix-Rouge? Je dirais un minimum de 5 à 6 heures par semaine, mais je demeure disponible si c'est nécessaire là, pour en faire plus. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je suis prêt à m'investir pleinement et pour longtemps. Et quelles sont les raisons qui vous incitent vraiment à penser que vous êtes le candidat idéal pour ce poste? Bien, j'ai quand même pas mal de disponibilité pour faire du bénévolat présentement. Et je dirais aussi que mon diplôme en administration et aussi mon expérience sur le terrain comme gestionnaire d'événements, je pense que ça peut répondre à la description du poste. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup relever des défis. Vous semblez avoir pensé à tout. Parlez-moi maintenant de peut-être le défi le plus important que vous ayez relevé et comment vous y êtes pris. Je dirais que ça serait d'avoir travaillé étroitement avec les organisateurs du Dîner en blanc. C'est un événement qui se passe chaque année et on a travaillé fort pour le mettre sur pied et depuis 4 ans, ça continue. Il faut savoir que chaque année, ça rassemble plus de 1000 personnes. Chacune apporte sa table, ses chaises, la nourriture, le vin, les décorations de table aussi. Et tout ça se fait vraiment en harmonie, dans l'ordre et surtout avec un grand respect de l'environnement. La logistique d'un événement comme ça doit être tout un défi, hein? Oui, effectivement, la logistique est assez phénoménale. Et au début, ça a été un risque, évidemment, c'était la première fois. Et maintenant, comme ça a été un grand succès, d'année en année, la demande grandit à chaque fois. Ça semble avoir été une très belle expérience pour vous. Quelles sont vos attentes concernant votre engagement envers la Croix-Rouge? Je dirais que je m'attends à travailler dans un environnement agréable avec des objectifs précis. Et aussi pour moi, ça serait important avant de m'engager dans une activité de bénévolat comme celle-ci, d'avoir un peu de formation pour apprendre à mieux connaître la Croix-Rouge. Et puis, je dirais que j'aimerais vivre une belle expérience humaine. Je comprends l'idée de la formation, je trouve ça vraiment très bien de votre part, mais je n'ai pas très bien saisi ce que vous voulez dire par expérience humaine. Je dirais que c'est une expérience qui serait enrichissante à travailler avec d'autres bénévoles qui partagent les mêmes objectifs que moi. Eh bien, je trouve que c'est très bien ce que vous dites là. Prenons le temps maintenant de vous parler un peu plus de la Croix-Rouge et du poste pour lequel vous avez postulé. Comme vous le savez, la Croix-Rouge a une mission fort intéressante. Bon, eh bien voilà. En terminant, M. Arzaoui, avez-vous des questions? Non, pas vraiment. Vous avez répondu à toutes mes questions. En fait, j'en aurais une seule. Quelles sont les prochaines étapes? Bien, d'abord, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à la Croix-Rouge canadienne. Et il va sans dire qu'une candidature comme la vôtre nous intéresse fortement. On pourrait vraiment bénéficier de toute votre expérience. Mais j'aimerais vraiment en discuter avec ma collègue avant pour savoir comment combler vos attentes et en même temps rencontrer nos besoins à la Croix-Rouge. Vous allez me donner 1 ou 2 jours et je vous reviens là-dessus. Geneviève, aurais-tu quelques questions? Non, j'ai pas de questions, mais moi, en tout cas, j'aimerais bien vous avoir dans mon équipe. Comme vous le savez, des organismes comme la Croix-Rouge ou tout autre organisme, nous avons une politique rigoureuse de vérification des antécédents judiciaires. C'est standard. Est-ce que ça vous dérangerait de remplir notre formulaire? Bien sûr, aucun problème. Alors, je vous le donne. Évidemment, j'aurai besoin de 2 pièces d'identité et en général, une avec photo, donc le permis de conduire serait idéal. Si vous avez peut-être la carte d'assurance maladie. Merci beaucoup. Geneviève, est-ce que ça te dérangerait d'aller faire les photocopies pour le cher Arzaoui? Sûr. Eh bien, Monsieur Arzaoui, tout semble être en ordre. Je vous remets vos pièces d'identité. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Nous vous donnerons des nouvelles, comme je vous dis, très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très agréable. Alors, j'attends de vos nouvelles. Oui, bien entendu. Je vous raccompagne. Au plaisir. Merci. Au revoir. Alors, Geneviève, tes impressions? Moi, je crois vraiment que c'est un excellent candidat pour le poste. Je suis d'accord avec toi. Alors, comparons nos grilles. Allons-y.